Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Aujourd'hui, on va parler d'albums jeunesse qui parlent d'anxiété. Je vous dirais le stress, mais non, on est vraiment plus dans l'anxiété. Donc, c'est pour 4-5 ans et plus, dépendamment de vos enfants. Alors, qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse pour ceux et celles qui viennent tout juste de se joindre à cette belle aventure avec moi? Eh bien, c'est un podcast qui est entièrement consacré aux livres jeunesse. Donc, régulièrement, je vous partage des nouveautés en librairie qui ont finalement retenu mon attention. Je reçois des services de presse, vous en doutez bien, mais ce sont également des coups de cœur que finalement je me suis moi-même procuré. Alors, je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice de un autre blog de maman et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros, j'espère que vous allez bien. Alors oui, l'anxiété, j'avais très hâte de vous montrer, de vous parler de ces livres-là, de ces beaux albums. Alors j'ai 2 albums et un roman graphique. Sans plus de préambule, j'ai envie d'y aller avec Vas-y de Stéphanie Boyer et d'Elisa Gonzalez aux éditions Les 400 coups. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur parce que surtout avec les 2 années qui viennent de s'écouler, on sait qu'il y a eu finalement une recrudescence là, des enfants qui ont souffert d'anxiété, des adolescents, des adultes aussi. On a une capacité d'adaptation quand même relativement limitée, même si les enfants sont résilients à un certain moment, un petit climat anxiogène comme ça ne peut pas ne rien faire au bout du compte. Alors, c'est pour ça que je suis heureuse de vous les présenter. Puis, dans Vas-y, on est dans un album avec des tons de bleu. Le bleu va beaucoup être, je trouve, synonyme d'anxiété, alors que les autres couleurs vont peut-être représenter d'autres types d'émotions. Quoique, est-ce que l'anxiété est une émotion? C'est difficile à dire, là. Je ne suis pas psychologue, mais je l'ai remarqué ça, que lorsque la petite fille, elle était anxieuse, elle est représentée en bleu. Puis moi, c'est l'impact que ça a eu sur moi comme lectrice. Alors, je vais vous laisser peut-être juger lorsque vous allez faire vous-même cette lecture-là. Donc, c'est une petite fille qui fait un spectacle de ballet. Donc, elle va s'imaginer les pires scénarios possibles. Est-ce qu'ils vont rire de moi? Est-ce que je vais oublier mes pas de danse? Tu sais, puis on s'entend, on comprend que la petite en question, elle maîtrise vraiment bien sa chorégraphie, là. C'est ce qu'on comprend dans l'histoire. Alors, c'est ça qui est spécial avec l'anxiété, c'est que même si la personne, elle est habituée de performer dans les répétitions et tout ça, ben lorsque le jour J arrive, lorsque c'est le grand soir, là, elle entend, c'est un album aussi où je trouve que le bruit prend quand même une place importante. Elle entend les clac des talons des gens là, qui rentrent dans la salle, les manteaux, les frouches qui s'enlèvent. Alors, on sent là, cette montée de l'anxiété là, chez la petite fille. Puis la personne qui va la sortir de cet état de malaise-là, c'est sa meilleure amie qui va lui dire « Regarde, je sais que t'es capable. » Donc, le rôle des personnes compréhensives autour est mis en lumière ici dans le rôle de la meilleure amie. Puis, elle va repenser, en fait, à tous les bons moments qui sont reliés à la danse, aux belles récréations qu'elle a passées avec son amie à faire les répétitions, au sentiment de joie qui l'envahit chaque fois qu'elle entend la musique de sa chorégraphie, de son numéro. Donc oui, des fois où elle a trébuché, mais les succès qu'elle a eus également qui sont reliés à la danse, donc elle entre en scène confiante à ce moment-là. Alors ça finit bien. C'est une histoire d'anxiété qui se termine bien, puis j'ai trouvé que les illustrations étaient intéressantes. Donc, ils sont déguisés, c'est quand même difficile là, à savoir là, finalement quel va être le sujet de la pièce, mais c'est coloré, c'est vivant. Lorsqu'elle s'imagine toutes sortes de choses, des scénarios un peu catastrophiques, je trouve que les illustrations ont bien rendu le propos à ce niveau-là. Je poursuis avec Cora et les « et si ».
d'Émilie Kilgore et de Zoé Persico. C'est traduit par Michel Marino. C'est aux éditions Québec-Amérique. J'ai un faible pour cette histoire de et si, hein? Et si je n'y arrivais pas? Et si le banc n'était pas assez haut? Parce que là, on est toujours en présence d'une jeune artiste, d'une enfant qui va faire un spectacle, mais cette fois-ci, c'est une prestation au piano. Alors, elle est en coulisses, encore une fois. Il y a quand même plusieurs ressemblances, je trouve, entre ces deux albums-là. Puis, elle va nous parler de ces petits et si qui vont être personnifiés par une série de petites créatures, ce que j'ai trouvé extrêmement génial pour nous parler d'anxiété. C'est comme si c'était des petites créatures qui venaient nous chuchoter à l'oreille. Et s'il arrivait telle chose? Et si tu te trompais? Et si tu faisais une fausse note? Et si l'auditoire finalement te huait? Alors, puis les petites créatures, hein, elles ne font pas nécessairement peur, mais elles sont envahissantes. Hein? Elles s'approchent de l'oreille, de l'épaule de la petite fille. Elles sont de plus en plus nombreuses aussi. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement bien d'avoir utilisé cette image-là d'envahissement avec les petites créatures qu'elle appelle ces « et si ». Hein? Alors, encore une fois, c'est la meilleure amie qui va aider. En fait, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas sa meilleure amie. C'est une petite fille qui fait aussi du piano. Je vous dirais une camarade, une connaissance qui va lui dire « Écoute, si tu transformais tes « et si » en quelque chose de positif, par exemple, et si je jouais bien, et si je réussissais, et s'il y avait du gâteau au chocolat à la fin du concert. » Donc, transformer les « et si », c'était la première fois que je voyais ça dans un album jeunesse, que l'on transformait les pensées anxiogènes en pensées positives. Je suis habituée, moi, finalement de traiter l'anxiété, ou plutôt de voir comme méthode qu'on nous donne, d'avoir entendu de la respiration par le ventre, faire des grandes respirations, focaliser sur les choses concrètes autour de soi, des odeurs, de ce qu'on voit, ce qu'on sent, pour sortir de notre tête. Mais de transformer les pensées anxiogènes en « et si » positif, c'était la première fois que je voyais ça dans un livre jeunesse, donc je l'ai trouvé super et sublime, ne serait-ce que pour cette raison-là. Alors, c'est un podcast un petit peu plus court là cette semaine, parce que je n'ai que 3 livres à vous présenter, mais je vous parle des aventures de Frisson. Hein, ce sont des romans graphiques. On a une série d'albums de Frisson d'écureuil de Mélanie Watt aux éditions Scolastiques. Et maintenant, il y a une série de romans graphiques, ou plutôt de bandes dessinées, appelez ça peut-être comme vous le souhaitez. Donc, il y en a un nouveau qui est sorti, c'est Frisson, l'écureuil et la surprise. Donc, Frisson, là, on est plus dans le 6-7 ans et plus. Mais je le lis, moi, à mon fils qui est d'âge préscolaire et qui va chercher ce qu'il est capable d'aller chercher selon son niveau de développement. Alors, vous pouvez commencer plus jeune. C'est super rigolo. Puis là, vous allez me dire, mais Pascal, pourquoi tu nous parles de Frisson, l'écureuil, quand on parle d'un sujet aussi important que l'anxiété? Parce que c'est drôle, le Frisson, on s'entend. C'est rigolo comme approche. Ben, c'est tout simplement que Frisson, l'écureuil, là, c'est un grand anxieux. C'est un éternel anxieux, hein, parce que l'anxiété, qu'est-ce que c'est? J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est lorsque l'on s'inquiète sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. On n'est pas là dans le stress, dans le moment présent. On s'inquiète sur des choses qui vont peut-être se passer. On s'inquiète avec des choses qui vont peut-être se passer dans le futur. Donc, c'est la nuance, là. Puis Frisson, il est toujours là-dedans. Là. C'est un écureuil là, qui a peur d'avoir peur. Là. Il fait le mort pendant 2 heures quand il y a quelque chose qui se passe pas exactement comme il avait prévu. Mais ce que je trouve drôle dans Frisson, là, cette fois-ci, c'est qu'il reçoit un paquet. Un paquet cadeau, si je me trompe pas, c'est de ses grands-parents. Puis là, il anticipe ce que la boîte pourrait contenir. Donc, c'est super rigolo, tous les scénarios qu'il va se faire. Là. Des fois, il dit, c'est peut-être une licorne qui va être super enragée, qui va nous piquer avec sa corne. Tu sais, il y a toujours aussi là, un peu d'humour, un peu là...
près des enfants d'âge primaire, là, une licorne, une pieuvre qui va jeter de l'encre, un robot qui peut donner des chocs électriques. Donc, des fois, c'est complètement farfelu, là, ce qu'il va imaginer comme étant le contenu de la boîte. Mais ce que je trouve le fun avec Frisson, c'est qu'il a des amis qui le comprennent. Il y a sa joyeuse bande de petits animaux, là, le petit lapin, qui d'autres avec lui. Je pense qu'il y a un castor. Puis, ils ont tous une personnalité différente. Puis bon, Frisson, c'est celui qui a toujours peur, qui est anxieux et tout ça, mais il le respecte là-dedans, mais tout en, tu sais, des fois, on lui dit, ben là, regarde, tu trouves pas que t'exagères un petit peu, tu sais, il ne se gêne pas non plus, là, pour lui dire leur opinion. Alors, il est bien entouré et bien compris, ce Frisson l'écureuil, donc je trouve ça intéressant à ce niveau-là, parce que c'est pas parce qu'on est anxieux, là, qu'on est nécessairement pas bien entouré. Ben, en fait, c'est que c'est très important d'avoir des gens qui nous comprennent sans nécessairement là, alimenter notre anxiété, mais qui nous acceptent avec ça. C'est ce que je trouve le fun, parce que l'enfant anxieux va pouvoir s'identifier à Frisson puis dire « Ah ben, c'est pas si pire que ça finalement, regarde, il y a plein d'amis. » Puis même s'il fait le mort pendant 2 heures, puis quand il est anxieux, puis que les choses ne tournent pas exactement comme il veut, ben ses amis sont là. Ils font juste dire, ben ok, on se revoit dans 2 heures, puis c'est Frisson. Alors, c'est vraiment... donc la surprise, je vais vous le dire, là, ce qu'il y a dans la boîte en question, c'est une piscine. Donc ils vont s'amuser dans la piscine. Puis là, une fois que la boîte est ouverte, là, il va tout avoir plein de règles de sécurité autour de comment finalement... se baigner, comment profiter de la piscine, puis le Frisson, tu sais, des fois, ces règles de sécurité, c'est comme une liste interminable. Alors, je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment très, très drôle. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, je vous dis à bientôt les accros, à la prochaine.